Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la création d'un support à gouge, voilà, et la création d'un gabarit pour gouge qui va être utilisé avec ce support. Alors on abordera trois types de gouges aujourd'hui, donc la gouge à dégrossir, la gouge à profiler et la gouge à creuser ou gouge à bol. Alors on commence tout de suite, on va commencer par la création du gabarit à gouge. Alors vous avez deux méthodes pour réaliser ce gabarit. Alors soit vous lui faites de l'impression 3D, comme vous voyez ici. Je vous mettrai un lien, c'est quelque chose qu'on trouve sur Thingiverse. C'est un site qui a pas mal de plans 3D. Donc c'est pas de moi, donc j'ai pris les fichiers, j'ai imprimé en 3D, voilà ce que ça donne. Ça fonctionne correctement. Moi je vais vous présenter aujourd'hui la réalisation de ce petit gabarit d'affûtage pour gouge, mais en bois. Alors, ce gabarit, à l'origine, a été réalisé par un certain Jean-Michel, que je connais pas, ça doit être canadien, je pense. C'était en 2001. Je retrouve pas les sites, les liens ne sont plus valables, donc j'ai refait, si vous voulez, son plan, et je l'ai mis à disposition sur mon site woodfrog.fr. Voilà, c'est parti. Donc, on prend le plan et on commence à découper tranquillement tout ça. Donc, pour coller, vous pouvez prendre de la colle à papier, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Quand la bois, ça va bien aussi, donc, pas de problème. C'est juste le temps de la découpe. Ça va pas tenir longtemps. Voilà. Alors, pour imprimer ça, il suffit d'imprimer à l'échelle réelle dans tous les logiciels. Quand vous printez le plan dans le PDF, mettez imprimer taille réelle. Pas ajuster à la page ou des choses comme ça, parce que là, il vous change l'échelle. Voilà. Allez, on continue, on colle tout ça comme on peut. Donc voilà, une fois tout découpé et tout collé, donc ça se colle tout seul, quelques vis, et donc le gabarit pour gouge est prêt à être utilisé. Donc on va voir l'utilisation plus tard, bien évidemment. Comme je l'ai dit précédemment, vous avez aussi la version imprimée en 3D qui est possible. Donc ça, le fichier, je vous ai mis un lien, donc, voilà. Soit la version 3D, donc soit la version bois. Voilà, vous savez tout sur le gabarit pour gouge. Bon, maintenant on va attaquer le support d'affûtage pour les gouges. Donc, vous avez le plan sur mon site woodfrog.fr. Donc c'est parti. Donc c'est, si vous suivez, c'est un empilement de pièces d'épaisseur 15. Donc avec du contreplaqué de 15, normalement vous pouvez tout faire. Allez, on continue donc, à empiler les bouts tranquillement. Vous voyez, si vous suivez, tac, mettre ça là.
l'empilement commence à se faire, hein, comme vous voyez, tranquillement. On commence à voir l'ensemble, ce que l'on veut. Voilà, à tous les bouts. Bon voilà, on devrait tout avoir. Le bout de tube carré de 25 par 25. Le petit support. On va visser directement dans le tube. Vous voyez, tout est fait en bout de 15 mm d'épaisseur, hein, donc c'est très facile à faire. Donc ça, on collera ça quand on aura fixé la plateforme. Allez, on va continuer le collage maintenant. Rien de plus simple, hein. Il nous reste le petit support. Impeccable. Et ce sera fini. Il n'y a pas de pression excessive sur le bois, hein, comme vous voyez, le serrage est pas... Le collage n'est pas fondamental, hein, à cet endroit-là, ça tiendra tout seul. Hein. Voilà. Tout ça, c'est tenu par les deux vis, hein, à tôle. Hein. Voilà, donc ça, c'est fini. Et voilà, donc j'arrive avec ce support à gouge. Hein, vous voyez, il fonctionne toujours sur le support de Touré que j'ai présenté dans une précédente vidéo. Hein, donc il se règle, il se bloque. Il a deux fonctions, donc soit une fonction que l'on va voir tout de suite pour affûter des gouges, je dirais en standard usine, ou des gouges à dégrossir. Et une autre position, un peu plus haute, qui va me permettre d'affûter les gouges en créant des ailes sur les côtés, que ce soit des gouges à profiler ou des gouges à bol. Si vous achetez des outils de ce genre-là, ça existe, des gabarits, il y avait Vor, il y a OneWay qui en fait, bon, c'est pas donné, mais ça existe. Ils seront tous prévus pour une meule avec une hauteur à 16,5. Donc le gabarit, le support de gouge que j'ai fait, il est calculé pour mettre des outils type du commerce. Ils sont tous standards, hein. Même s'il y a des variantes dans le design, si vous voulez, c'est toujours le même principe. Mon outil est fait pour une meule à 16,5. Rectifiez la hauteur, vous voyez. Touchez cette valeur-là, ici, que vous avez ici. Allonger plus ou moins le contreplaqué. Pour la gouge à dégrossir, c'est vraiment très très facile. Elle va avoir un angle ici de 45 degrés. Donc elle a une seule, à ma connaissance, une seule méthode d'affûtage. Hein. Ça consiste à poser sur la meule et à faire pivoter tranquillement pendant l'affûtage, d'un demi-tour et d'un autre demi-tour. La seule chose à faire, c'est de bien vérifier que vous avez un angle à 45 degrés. Vous voyez, j'ai encore refait un petit profil à 45. Hein. Vous mettez sur la meule. Alors là, le 45, hein, il est en haut. Donc c'est pour ça que je prends ma mesure de 45 à l'intérieur. Évidemment, si vous enlevez 1 centimètre, vous n'allez plus avoir l'angle. Ça devient même dangereux, il ne faut pas que ça passe. Hein. Donc là, on est vraiment en train d'enlever un tout petit peu de matière. Si vous avez beaucoup à enlever et qu'elle n'est pas du tout à 45, vous passez sur le touret à dégrossir, vous enlevez de la matière avant. Hein. Alors voilà, on va essayer ça. Toujours pareil, le b.a-ba. On met du marqueur. Rien de neuf. Hein. Vous avez vu ça dans la vidéo précédente, avec les planes et les autres outils.
On vérifie éventuellement à la main. Je suis pas mal, ça doit aller. Vous pouvez même vérifier à l'œil nu, hein, sur le côté, vous pouvez voir si vous tombez dessus ou pas. Hein. Voilà. Donc très simple, on démarre la meule, on y va. On tient la meule délicatement, on la laisse reposer. On la laisse reposer, on tourne. Il reste un tout petit peu de noir. Avec la gouge, on voit bien les étincelles passer au-dessus quand c'est bon. Voilà, donc j'ai affûté avec un angle de 45. Un peu en lambeau. Voilà. Vous voyez, j'ai dégrossi, ça va très vite. C'est l'idée, hein, passer très vite et enlever de la matière. Alors, avant de continuer, je voulais que vous fassiez bien attention à la différence entre les deux outils qui vont suivre. C'est la gouge à profiler et la gouge à bol. Alors, la gouge à profiler a de la matière qui dépasse le centre. Ce qui fait que ça la rend incompatible en général avec du travail en bout de fil. La gouge à bol, vous voyez, elle a un V très prononcé, ce qui fait qu'elle va chercher en dessous du centre de gravité, si vous voulez, du centre. Ce qui fait que quand vous tapez dans le bois, elle va pas avoir une tendance à se retourner et à crocheter. Donc c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Donc voilà. Donc faut savoir les reconnaître. Hein. Vous voyez là, il manque de la matière au milieu, c'est volontaire. Hein. Il y a une gorge, mais ça dépasse le milieu. Ici, vous êtes vraiment en bout, quoi. Très profond. Donc il faut apprendre à les reconnaître parce que ça s'affûte pas de la même façon. Voilà. Alors on arrive à ce fameux outil, la bouge en haut et en bas là. Et donc, vous voyez, d'un endroit à l'autre. Donc la majeure partie des tourneurs que j'ai vus le mettent au milieu. Alors, on va voir ça. On va essayer de comprendre pourquoi on peut le bouger. Alors, pour affûter une gouge, il y a deux critères principaux. Alors, il y a l'angle de coupe que vous voyez là, qui va se régler avec un angle par rapport à la meule, comme tout ce qu'on a affûté jusqu'à maintenant. Hein, donc, on règle cet angle avec un gabarit ou tout ce que vous avez. Hein, on va voir ça. Et il y a, comme vous voyez ici, sur celle-là, sur cette gouge à bol, vous avez donc des ailes. Ça s'appelle des ailes. Plus ou moins grandes. Hein. Vous pouvez faire sans ailes, mais vous pouvez faire avec elles. C'est selon votre préférence. Alors, comment fait-on ces ailes, pardon. Comment fait-on ces ailes? Vous voyez qu'il va falloir aller les chercher sur le côté. Et cet outil, justement, il est magique. Parce que, après avoir réglé un angle de coupe ici, après avoir réglé un angle de coupe, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre la caméra un peu plus sur le côté. Après avoir réglé votre angle de coupe sur la meule, vous allez pouvoir gérer les ailes. Vous voyez, si je mets l'outil à 0, comme ici, et ben en fait, je fais pas d'aile. Quasiment à 0, parce que je veux pas que ça touche, voilà. Vous voyez, quand je le mets à 0, je fais pas d'aile. Il n'y a pas d'aile, je vais pas chercher les ailes, vous voyez, je n'y vais jamais. En fait, ça, c'est le réglage de la longueur de l'aile. C'est très simple. Vous réglez sur la meule l'angle de coupe, et ici, vous réglez la longueur de l'aile. Très simple. Vous voyez? Pas d'aile. Et une aile énorme. Vous avez compris? Là, on vient chercher des ailes très loin. Comme cette gouge d'ailleurs. Pour faire du Ellsworth,
en général, on va chercher presque en bas, quoi. Ouais. Donc, si vous avez compris ça, vous avez tout compris à ce gabarit qu'on retrouve dans différents formats. C'est vraiment réglage de l'aile, longueur de l'aile et réglage de l'angle d'affûtage. Donc, je vais vous présenter les 3 plus grandes façons d'utiliser, enfin de réaliser un affûtage sur une gouge à profiler. Donc, vous avez le standard usine. Le standard usine, c'est vraiment quelque chose qui se fait un peu comme la gouge à dégrossir. Après, vous avez un affûtage en ongle. Donc là, j'en ai pas. Donc, je vais vous montrer, on va en faire une tout à l'heure. Donc, où vous avez des ailes qui remontent et dessus, ça ressemble à un ongle. Et vous avez des gouges à profiler à affûtage long. Alors, en anglais, ils disent de détail. En gros, c'est quelque chose qui va avoir un angle. Je vous présente en même temps là, les angles. Là. Vous avez un angle énorme, enfin un angle énorme quand je dis, c'est-à-dire très très aplati. Et ça devient quasiment une petite cuillère où vous venez enlever de la matière par-dessus. Donc ça déjà, faut être assez adroit parce que cette petite cuillère, c'est comme je l'appelle, elle peut prendre beaucoup de matière, quoi. Elle est censée en prendre tout petit peu pour faire du détail, mais c'est pas si facile que ça à utiliser. Alors c'est parti, je vous explique comment ça fonctionne donc avec une démo. Donc première chose à faire, vous enfilez votre gouge jusqu'à laisser dépasser 5 cm. Alors le plus simple, soit vous mesurez, soit vous avez une cale comme ça. Et quand vous savez que quand vous êtes au bout, vous êtes à 5. Voilà. Donc je suis à 5. J'ai 5 cm qui dépassent. Voilà. C'est en bois, donc je ne sers pas comme un malade. Donc c'est pas la peine d'ailleurs. Donc première étape, résolue. Deuxième étape, il faut choisir le type d'affûtage. Alors, si je veux un affûtage du type standard, je dirais usine, je vais me positionner en haut. Je vais me bloquer. Et là, je n'ai plus qu'à régler mon angle et à tourner. Donc par exemple, pour un affûtage usine, on est entre 40 et 45 degrés. Là, je peux faire à l'œil, je le vois bien à l'œil. Si je veux garder le même affûtage qu'avant, voilà. J'ai un plat là. Là, je fasse partir le plat. J'ai un petit accroc là, donc je suis en train de le faire partir doucement. N'oubliez pas qu'après, il faudra faire la même chose au niveau de la profondeur pour avoir une gouge symétrique. Voilà. Ça, c'est une gouge, donc affûtée, avec un profil standard, quasiment, avec une aile toute petite. On va l'essayer après. Voilà, je vais affûter maintenant une gouge à profiler en affûtage type ongle. Donc, toujours pareil, l'outil, la cale à 5 cm en bloc. Voilà. Première chose à faire, vous réglez la longueur de l'aile. Donc comme c'est un ongle, on va pas mettre en butée, c'est pas du Ellsworth. C'est juste un petit ongle, c'est pas une gouge de détail. Donc on va se mettre à peu près au milieu, c'est comme vous voulez. Et là, je vais chercher un angle de 35 degrés. Alors comme celle-là est déjà à 35 degrés, je vais juste en profiter pour la caler correctement.
Voilà. C'est bon. Si vous avez des doutes, toujours pareil, un petit coup de marqueur. Un petit coup de marqueur un peu partout. Pour voir si vous atteignez bien, vous affûtez bien partout. Voilà. Vous pouvez vérifier à la main, hein. Donc on cale bien l'outil. Ouais, je vais chercher sur toute la hauteur, ça me plaît. Donc c'est bon, je suis réglé. Donc je vais donc m'approcher, angle de 35 degrés. Et vous voyez, là je vais former des belles ailes. Voilà. Naturellement, en inclinant plus ou moins cet outil. Allez, c'est parti! Je commence par le milieu hein, pour être sûr que j'ai bien mon angle de 35 propre. Et après, je vais chercher les ailes. J'appuie à peine, hein, c'est juste le poids de l'outil qui fait l'affûtage. Voilà. Et vous voyez que vous avez quelque chose qui ressemble à un ongle. J'ai pas été encore assez sur les côtés là. Il reste un peu de noir. Voilà. Parfait. Là j'ai un bel ongle. Donc je vais pouvoir tester ça sur le tour. Donc gouge à profiler, affûtage standard. Oui, c'est un vrai bonheur. Hein. C'est vraiment bien. Vous voyez, avec son angle à 40 degrés ou 45, vous ne pouvez pas talonner plus. Hein. Donc je ne peux pas aller au-dessus, vous voyez, chercher les petits détails au-dessus. Je suis obligé d'aller le chercher comme ça. C'est cet angle-là qui définit. Alors maintenant, si je prends l'ongle, c'est un peu différent. J'ai un angle beaucoup plus petit ici. C'est-à-dire que je vais pouvoir, vous voyez, aller chercher beaucoup plus haut. Et donc avoir une coupe plus proche de la plane. Donc on voit, ça fait de la belle coupe. Et le résultat, c'est que ça fait aussi très peu de grattage. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'affûtage en ongle. Voilà. Donc ça coupe bien, vous voyez, l'affûtage est correct. On va passer au gouge à bol. Bon, maintenant on va attaquer donc la gouge à bol. Donc il y a trois grandes façons d'affûter les gouges à bol. Donc il y a les affûtages type usine où les ailes sont toutes petites. Hein. C'est l'affûtage standard. Hein. Donc 40 à 50 degrés, pas d'aile. C'est assez difficile à utiliser. Hein. Donc vous avez un autre type qui consiste à avoir un angle très fermé ici. C'est pour aller chercher dans les fonds. Hein. Donc comme vous avez un bol, enfin pardon, c'est pour aller chercher dans les fonds, comme vous avez un angle autour de 60-70 degrés, vous pouvez aller creuser pendant que ça tourne au fond du bol. Et le troisième affûtage est un peu mixte, qui peut faire un peu de tout, c'est l'affûtage Ellsworth, qui a des très grandes ailes. Donc celle-là, c'est un Ellsworth. Vous avez des très grandes ailes et vous avez un angle à 60 degrés. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez
à les creuser en fond de bol, et à la fois vous pouvez ressortir avec les ailes et faire des côtés. Donc toujours pareil, comme toutes les gouges, on cale l'outil, on met 5 cm, voilà, on ferme, on bloque. Voilà, l'outil est prêt. Non, je l'ai mis à l'envers, pardon. On va le faire. Donc, on met l'outil, 5 cm, voilà, bloc. On règle, on va régler la taille de l'oreille ici. Donc, Ellsworth, faut faut une grande oreille, hein, donc je vais assez bas. J'ai une petite marque, vous avez sur mon gabarit pour toujours avoir le même réglage. Ensuite, je mets un angle ici de 60 degrés. Alors, soit vous prenez un gabarit, hein, soit vous vérifiez à la main ou avec un marqueur. Toujours le même principe. On va le mettre partout. Ça va servir tout à l'heure. Voilà. Je peux vérifier que mon angle correct. Et j'ai pris sur l'ensemble. Donc c'est parfait. J'ai le bon angle, je suis à 60 degrés. Donc je vais pouvoir affûter. Donc je commence par l'angle devant à 60 degrés. Et après je vais chercher les oreilles. Donc vous le prenez bien en main, vous le calez derrière, là voilà. Voilà, vérifiez, j'ai pas été encore chercher assez. Un petit peu. J'ai vu les étincelles qui ressortaient devant, hein, donc dès que vous voyez les étincelles en général, c'est bon signe. Là, je vois les étincelles qui ressortent, c'est bon. Alors, vous vérifiez bien que ça creuse pas. C'est vraiment très important que les oreilles, les oreilles ou les ailes soient bien droites ou arrondies ici. L'affûtage est terminé. Voilà. Donc avec la gouge, vous pouvez travailler l'intérieur des gouges, des bols. Vous pouvez aussi travailler l'extérieur. Alors une particularité, c'est qu'on suit toujours le talon là. Ça vous permet, vous pouvez talonner. Et donc quand vous partez d'ailleurs, vous inclinez un petit peu. Et la gouge, il n'y a quasiment pas à la guider et travaille toute seule. Vous voyez, pas besoin. Elle avance toute seule. C'est ça qui est magique dans la gouge à creuser. Elle suit le talon toujours, ce qui vous permet de ressortir, de faire les arrondis que vous voulez dans les bols. Donc là, je ne vais pas installer quelque chose pour creuser, hein, mais vous avez compris que vous faites vraiment ce que vous voulez. La gouge à bol, c'est vraiment quelque chose de magique, et en plus ça rase, donc vous avez un fini soyeux. Donc voilà, cette série sur l'affûtage des outils de tour se termine. Donc j'espère que ça vous sera utile.
Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas rater mes prochaines réalisations. Donc allez, à bientôt sur ma chaîne.